Bienvenue sur la première question de la série. Ici, la question concerne les chaînes de caractères vierges. J'ai utilisé le terme vierge pour faire la différence avec une chaîne de caractères qui contient rien du tout, même pas des espacements. Par contre, ici, notre chaîne de caractères peut contenir des espaces, mais aucune lettre. Donc, ici, la question, ça concerne des chaînes de caractères qui ne contiennent aucune lettre. Avant d'aller sur les détails de la question, voyons voir comment on crée un simple projet en Java qui va nous permettre de répondre simplement à cette question. Ici, j'utilise Eclipse. Et sur Eclipse, on a un menu, un ensemble de panoplies de types de projets qu'on peut créer. Allons sur Create Project. Ça va nous permettre de créer un simple projet minimaliste qui va nous permettre de répondre à cette question. On clique, on prend la première proposition de type de projet et nous choisissons un nom. Ici, je choisis et comme Java, j'utiliserai Java 17 qui est aussi populaire et je valide. Voilà. Donc comme vous pouvez constater ici, le projet est créé et le projet est minimaliste. Pour tout projet Java, il est important de créer des packages pour les différents composants. Donc pour créer le package new, on choisit package. Ici moi je vais prendre string comme nom de package ou bien string 1. Peut-être qu'on aura prochainement une autre question qui va concerner les strings encore, donc je mets string 1 et je valide. Voilà le package qui est créé. Maintenant nous pouvons créer la classe qui va contenir la solution. On choisit un nom, donc je vais juste choisir main et ça sera ainsi pour toutes les autres solutions. Donc je choisis le nom de package qui correspond à la question et le nom de la classe à l'intérieur du package ne va pas changer. Voilà. Donc parce que la différence est déjà faite avec le nom du package. Et je note ici qu'on doit cocher public static void main, donc qui va nous permettre de générer la classe main avec une méthode main. Donc la méthode main qui est nécessaire pour exécuter tout projet Java. Voilà. Ici, prenons l'exemple de 3 variables. On aura string var 1, donc var 1, donc qui est égal à vide string var 2 qui est égal à plusieurs espaces, donc moi j'en ai mis 3, string var 3 qui est égal à ce fameux nom isenv.
Maintenant, comment je procède? Moi, je procède de la sorte. Tout en sachant que la plupart des langages de programmation utilisent l'anglais comme la langue d'écriture. Java utilise aussi l'anglais. Donc, ça veut dire que le nom des méthodes ont leur signification en anglais. Donc, si on prend un string en anglais, c'est chaîne de caractères aussi. Donc, ça veut dire que les méthodes contenues dans string font référence aussi à des termes en anglais. Donc, et ici, la question concerne ces trois choses. Maintenant, voyons voir la question en détail. Voyons voir la question en détail. Pour voir la question en détail, on dit quel est le nom de la méthode de la classe java.lang.string qui permet de tester si une chaîne de caractères est vide ou ne contient que des caractères d'espacement. Donc, en résumé, la question qui est posée est quelle est la méthode qui permet de vérifier si une chaîne de caractères contient au moins une lettre. Pour ce faire, nous allons repartir sur Eclipse, notre éditeur de langage Java. Donc, nous avons les trois variables qui sont définies. Comme je disais, de la façon dont je procède est de vérifier est-ce qu'il y a un terme en anglais qui permet de vérifier le vide ou bien l'absence. Donc, nous pouvons voir des termes comme empty, bon, qui veut dire vide. Mais ici, nous ne pouvons pas prendre ça comme la référence pour faire la recherche de notre méthode parce que empty, ça veut dire totalement vide, quoi, qui ne contient rien. Donc, empty va concerner la première variable. Donc, ça ne va pas concerner la deuxième variable. Donc, pour ce faire, si je prends par exemple la deuxième variable var 2, donc c'est de telle sorte que je procède, je prends le nom de la variable et je fais un point. Eclipse va me proposer la liste des méthodes contenues dans cette variable. Et nous pouvons voir qu'il y a char at qui permet de vérifier est-ce que, voilà, à tel index, voilà, on peut récupérer la chaîne de caractères qui se trouve à tel index. Donc, il y en a plein. Donc, on peut voir qu'il y a empty. Il y a empty. Donc, il faut que je retape le point pour pouvoir retrouver la liste des méthodes. Il y a empty. Mais empty, c'est comme je disais, empty permet de vérifier si la chaîne de caractères ne contient rien du tout, même les espacements. Donc, mais on peut l'utiliser pour confirmer ce que je dis. On peut l'utiliser. Et pour faire le test, donc ici, nous n'allons pas, pour l'instant, comme ce sont de petites questions, nous n'allons pas pour l'instant utiliser JUnit pour faire les tests. Donc, ce sont de petites questions. On va le tester avec voilà, le console. On va vérifier avec le console. Et donc, on peut voir ici que j'avais déjà fait un test, mais je vais exécuter pour éviter que, voilà, que ça porte confusion. Donc, avant d'afficher quelque chose, donc je vais afficher juste un message simple. Donc, pour utiliser le print, la méthode println, on peut faire CTRL espace, ça va nous lister, et ensuite on fait 6. Ça, c'est un raccourci. Voilà. Mais avant d'afficher ça, je peux afficher juste des étoiles.
pour afficher des étoiles, il faut les mettre voilà, comme ça. Et là, je fais clic droit sur le nom de la classe et je fais exécuter. Bon, je n'ai pas besoin de débugger parce que voilà, c'est un simple projet aussi, mais pour de bonnes pratiques, on peut utiliser debugger, mais je vais juste le lancer. Donc, je vois que j'ai bien les étoiles et voilà. Donc, je mets les étoiles juste pour avoir une ligne. Ok, là, nous allons vérifier, ça va nous afficher. Est-ce que la variable qu'on est en train de vérifier, est-ce que la variable est vide? Normalement, si var2 ne contient aucune chose, même pas des espaces, ça allait être vrai. Mais nous allons voir que c'est pas le cas parce que ça contient des espaces. Donc je réexécute. Donc voilà, c'est faux. Ça veut dire que voilà, c'est pas cette méthode qu'on doit utiliser. Maintenant, c'est quelle méthode on doit utiliser? On repart à la recherche. Je fais encore point. Donc, et je vois ici que est-ce qu'il n'y a pas une... Puisque en anglais, il y a plusieurs des mots qui font un peu référence au vide. Bon, je ne vais pas utiliser Virgin ici. Voilà, il n'y en a pas. Mais utilisons blanc. Blanc pour voir. Ouais, donc nous pouvons voir qu'il y a une méthode qui est isBlank. Donc, est-ce que si cette méthode fait le boulot dont la question demande, ça veut dire que ça va retourner vrai. Ça va retourner vrai. Ça va retourner vrai. Si cette méthode est la méthode qu'on recherchait, ça va retourner vrai. Parce que il n'y a aucune lettre. Il n'y a aucune lettre. On a des espaces, mais on n'a pas de lettres. Donc, exécutons pour voir. Voilà, donc c'est la bonne méthode qu'on a actuellement, qui est la méthode isBlank. Cette méthode nous permet de vérifier si une chaîne de caractères contient des lettres. On peut faire pareil pour les autres. Donc, pour dupliquer une ligne sur Eclipse, on fait CTRL, ALT et on fait key down. Donc, on fait flèche bas. Donc, comme c'est 3 variables, je vais le faire 3 fois. Donc, je vais les ordonner. var1, var2, ouais, et var3. Et je vais mettre ici question d'esthétique. Voilà. On va vérifier toutes les variables. Voilà. Comme nous pouvons le constater, la première variable ne contient rien du tout. Donc, la première variable est empty, mais pas blanc. Donc, ici, ça veut dire que toute valeur qui est empty, ça veut dire que c'est blanc. Mais toute valeur qui est blanc n'est pas empty.
Donc la variable 2 est blank mais pas empty. Mais la variable 1 est empty et blank. Maintenant la variable 3 n'est ni l'un ni l'autre. Donc la variable 3 contient bel et bien des lettres. Donc, et ce qui fait que la variable 3 est false. Donc cela veut dire que nous avons répondu à la question et c'est la méthode blank qui permet de vérifier si une chaîne de caractères est vierge. Donc je note bien que j'utilise vierge parce que dans un autre cas on peut utiliser vide pour dire une chaîne de caractères empty. Donc blank, une chaîne de caractères vierge. Point. Donc merci et allons-y voir la prochaine question.